Vous avez été nombreux à commenter ma précédente vidéo. Merci pour vos commentaires bienveillants. Je lâche rien. On continue. Tous les jours, je consulte 3-4 plateformes qui me plaisent vraiment beaucoup. La première, c'est Dribbble. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est une plateforme où les designers postent leur travail et échangent avec d'autres designers pour avoir leur avis. C'est donc le meilleur endroit pour suivre un petit peu les tendances, pour pouvoir s'inspirer des autres designers et trouver des idées quand on travaille sur un projet. Pour pouvoir poster sur Dribbble, vous devez avoir une invitation, mais rien ne vous empêche de créer un compte et de sauvegarder les visuels qui vous plaisent. La curation, c'est le fait de collecter diverses informations et de le stocker à un endroit pour les retrouver après ou les partager. La curation se fait via des buckets. C'est des sortes de collections, un peu comme on va retrouver sur Pinterest, dans lesquelles vous pouvez mettre de côté du coup les visuels qui vous plaisent. Pour ma part, à chaque fois que je navigue sur Dribbble, j'ai différentes collections qui sont un peu génériques, par exemple pour les logos, pour les typos, pour les interfaces mobiles. Et quand un visuel me plaît, je le mets de côté dans mon bucket, ce qui me permet après de le retrouver quand je dois travailler sur un projet spécifique. Et il m'arrive aussi sur certaines recherches, si par exemple un client me demande un logo particulier, du coup de collecter des logos qui ressemblent, qui s'inspirent de ce que m'a demandé le client pour pouvoir après avoir une planche de tendance et pouvoir m'en inspirer. D'un point de vue visuel, il y a Pinterest, que vous devez tous connaître. Pinterest est une plateforme de partage d'images. Et si vous faites des recherches par exemple avec le terme UI, UX ou autre, vous trouverez pas mal de visuels d'interface et contrairement à Dribbble qui limite le format de l'image, Pinterest est assez libre à ce niveau-là et donc vous pouvez retrouver par moments des pleines pages. Pinterest vient donc en complément de Dribbble et je dirais même qu'il est complémentaire parce qu'il vous donne aussi une idée des tendances un peu plus générales sur la décoration, sur les vêtements qui ont quand même une influence sur par exemple des choix de couleurs que vous pourriez avoir dans vos applications. Ensuite, un autre site que je consulte beaucoup, c'est Product Hunt. Alors là, rien à voir avec du design, c'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver tous les derniers produits qui sont lancés. Product Hunt, pour moi, c'est un peu la source de culture générale, je dirais, sur le produit. C'est-à-dire qu'il est important de savoir un petit peu ce qui se fait ailleurs, quelles sont les tendances en termes justement de produits, ce qui vous permettra du coup de pouvoir un peu plus discuter avec vos clients et de pouvoir leur parler de concurrents potentiels que vous auriez croisés par exemple sur Product Hunt. Ça peut vous aider aussi à anticiper un petit peu des besoins qu'aurait le client quand il vous parle de certaines fonctionnalités que vous auriez vues sur d'autres plateformes. Le designer d'interface doit pas seulement être graphiste, être juste dans le visuel, il doit aussi avoir une culture générale plus globale sur le produit. Et Product Hunt est selon moi la meilleure source d'inspiration à ce niveau-là. Pour terminer, vous avez Medium. Medium qui est une sorte de plateforme de blog mais plutôt fermée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personnalisation visuelle comme on pourrait retrouver sur WordPress ou autre. Le but n'est pas d'être dans la personnalisation mais plus dans le contenu. Ça en fait donc une source vraiment intéressante quand vous cherchez des articles de fond sur notamment l'expérience utilisateur, parfois aussi sur le design d'interface. C'est une des sources d'articles que vous trouverez certainement les plus intéressantes sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres sources d'inspiration que vous utilisez au quotidien ou même parfois juste sur certains projets. Je sais que les plateformes sont nombreuses, donc n'hésitez pas à les faire découvrir aux autres. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve très vite.